إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 3 dans la lecture du livre Al-Huquq wal-Wajibat ala al-Rijal wal-Nisa'i fil Islam, c'est-à-dire les droits et les obligations ou les devoirs pour les hommes et les femmes dans l'islam. Et c'est un livre écrit par le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Et donc, aujourd'hui, on continue la lecture de ce livre, c'est le cours numéro 3, et on est arrivé à un point où le cheikh il dit « Famin al-wajibat alayha » donc il explique les obligations de la femme. Et il dit « Famin al-wajibat alayha ta'atu zawjiha fi ghayri ma'siyati Allah » وحق الرجل عليها أعظم من حق أبويها. Donc le cheikh il dit que comme premier point parmi les devoirs et les obligations de la femme par rapport à l'homme, c'est qu'elle doit obéir à son mari tant que son mari ne lui ordonne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le droit de l'homme sur la femme est plus grand que le droit de ses parents, c'est-à-dire l'homme lorsqu'il a épousé une femme, il a plus de droits sur elle que ses parents. D'accord? Donc ça c'est le premier point que le cheikh il mentionne. Deuxième point, ri'ayatul bayt wal usra wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. C'est-à-dire que la femme, parmi ses devoirs et ses obligations, il y a qu'elle doit s'occuper de la famille et de la maison. Ça c'est parmi les obligations de la femme et parmi ses devoirs. Donc le cheikh il mentionne un hadith à ce sujet-là qui dit que la femme elle est comme une bergère dans sa maison et au jugement dernier bien sûr elle sera responsable, c'est-à-dire elle sera questionnée à ce sujet-là. Elle sera questionnée sur la façon dont elle s'est occupée de sa maison, c'est-à-dire de la maison de son mari et de sa famille bien sûr. Ensuite, comme point numéro 3, le cheikh il dit an la tasum tatawwu'an illa bi'idhni, c'est-à-dire que la femme elle n'a pas le droit de faire des jeûnes en dehors des jeûnes obligatoires excepté avec la permission de son mari, à cause du droit que son mari a sur elle. D'accord? Donc ça c'est un autre exemple des devoirs et des obligations de la femme, c'est de demander la permission de son mari avant de décider de faire un jeûne volontaire, un jeûne qui n'est pas obligatoire. Comme point numéro 4, le cheikh il dit وَأَنْ لَا تَأْذَنَ لِأَحَدٍ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, c'est-à-dire comme point numéro 4 qu'elle ne doit pas laisser quiconque entrer dans sa maison, dans la maison de son mari sans sa permission. Elle ne peut pas laisser entrer dans la maison de son mari personne
sans qu'elle ait préalablement la permission de son mari pour le faire entrer. Le point numéro 5, وَأَنْ لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ. Comme point numéro 5, elle ne doit pas sortir de la maison de son mari, excepté avec sa permission. Elle doit avoir la permission de son mari avant de sortir. Comme point numéro 6, وَأَنْ تَحْفَظُهُ فِي دِينِهِ وَعِرْضِهِ. C'est-à-dire qu'elle préserve son mari dans sa religion et dans son honneur. Donc ça fait partie des devoirs, des droits et des devoirs que la femme doit respecter. Et le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'autres droits c'est-à-dire l'homme a d'autres droits sur sa femme également, autres que ceux qui sont mentionnés. Après il dit وَمِنْ حُقُوقِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ. Parmi les droits de la femme sur l'homme, c'est-à-dire les droits que la femme a sur l'homme, il y a le point numéro 1, أن يدفع لها مهرا للزواج بها, c'est-à-dire il doit lui offrir ou lui donner un mahr lorsqu'il se marie avec elle. Il doit lui donner son mahr. Le mahr c'est quoi? C'est la somme d'argent ou bien le cadeau de mariage que l'homme donne à la femme lorsqu'il se marie avec elle. Dans l'islam c'est l'homme qui doit payer le mahr. Et parfois on voit que dans certains écrits, dans certains livres, on traduit le mot mahr par le mot français la dot. Et là, il faut savoir que la dot n'a pas du tout la même signification que le mot mahr en arabe. Et juste pour vérifier, en fait, dans le dictionnaire le petit Robert, on va voir juste pour donner la définition de la dot pour voir la différence entre les deux. Bon, dans le petit Robert, on voit comme définition pour la dot, bien qu'une femme apporte en se mariant. Donc ça c'est le bien qu'une femme apporte en se mariant, c'est-à-dire que la femme, c'est elle qui apporte la dot en se mariant et qui donne ça à son mari. Ça c'était en Europe. Comment ça se passait dans les mariages, c'est que quand elle se mariait, c'est elle qui donnait la dot au mari. Hein? Et il y a des exemples qui sont donnés. Elle a une grosse dot, une dot d'1 million. Chasseur de dot, épouser une fille pour sa dot, hein? Il s'engage à la prendre sans dot. Par exemple, par extension, elle avait perdu la seule dot d'une fille pauvre. Donc il y a des exemples qui sont mentionnés. Et c'est pour ça que des fois quand on traduit les choses du français, de l'arabe au français, il ne faut pas utiliser n'importe quel mot. Comme deuxième définition, il donne bien donné par un tiers dans le contrat de mariage à l'un ou à l'autre des futurs époux. Hein? Donc, on voit que c'est tout à fait différent. Hein? La constitution de dot par les parents et l'exécution d'une obligation naturelle mais non juridique. Donc, il y a des exemples comme ça. C'est pour faire comprendre que pour les chrétiens, la dot en Europe, c'était pas du tout la même chose que pour nous les musulmans, la dot en islam. Dans l'islam, l'homme, quand il se marie, il doit donner une dot à sa femme. Et bien entendu, c'est pas obligé d'être une somme précise, c'est pas obligé d'être un montant spécifique. Ça peut même être l'enseignement d'un verset de Coran ou d'une sourate, ou bien ça peut être un bien quelconque ou un enseignement ou quelque chose de ce genre.
Et il n'y a pas de limite, bien sûr. Si quelqu'un veut donner de l'argent, il peut donner la somme d'argent qu'il désire. D'accord? Mais cet argent-là va appartenir à la femme et, bien entendu, l'homme n'a pas le droit d'en prendre quoi que ce soit sans la permission de sa femme, parce que ça lui appartient. Donc ça, c'est un exemple parmi les droits de la femme sur son mari. Le point numéro 2, an-nafaqatu alayha fi hudud al-ma'ruf. C'est-à-dire que l'homme, dans l'islam, parmi ses devoirs et parmi les droits que la femme a sur l'homme, ou sur son mari, ou sur son père, c'est qu'il s'occupe d'elle financièrement, dans les limites de qu'est-ce qui est raisonnable dans la société, qu'est-ce qui est acceptable socialement d'après son niveau et son statut social et son niveau économique. Le point numéro 3, an yu'ammin laha al-malbas was-sakan, c'est-à-dire qu'il doit donner à cette femme, il doit lui procurer les vêtements et le logement. Ça, c'est parmi les devoirs que l'homme a envers la femme. Le point numéro 4, an yu'ashirha bil ma'ruf. Le point numéro 4, c'est qu'il doit agir avec elle de façon convenable, de façon correcte, et agir dans le bien avec elle, avec sa femme. Donc ça, c'est des exemples de certains droits que la femme a sur son mari. Et ça, c'est des choses qui sont obligatoires, que l'homme doit obligatoirement donner à sa femme. C'est pas quelque chose, une faveur qu'il lui fait en lui donnant ces choses-là, c'est quelque chose qu'il est obligé de lui donner par rapport à ses obligations et ses droits. Ensuite, le cheikh il dit وَهَذَا لَهُ تَفَاصِيل مِنْهَا أَنْ يَتَحَبَّبْ إِلَيْهَا وَيُنَادِيهَا بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهَا وأن يحترم حديثها ويجمعها حسن الأخلاق معها. Donc le cheikh il dit que il y a beaucoup d'autres détails à ce sujet-là, comme par exemple qu'il doit essayer de faire en sorte d'être aimable envers elle et de l'appeler par le nom qu'elle préfère et qui est le plus aimé par elle. Et il doit également respecter sa parole, la respecter quand elle parle et avoir le meilleur comportement possible avec elle. Donc ça, c'est les obligations de l'homme envers sa femme. Et le cheikh il dit وَإِنِّي مَعَ إِيمَانِي بِفَضْلِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَإِنِّي أَحْتَرِمُ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ أُمًّا أَمْ بِنْتًا أَمْ زَوْجَةً أَمْ أُخْتًا أو أي قريبة من القريبات وأرى أن على المسلمين أن يحترموها وأن يكرموها وأن يستوصوا بها خيرا كما أوصاهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم حقوقها التي سلبتها الجاهلية فاستعادها لها. Le cheikh il dit, et je vois aussi également, malgré que je crois au fait que l'homme est préféré, et qu'il a une précédence, ça c'est le cheikh il dit, c'est ce que je crois que l'homme est meilleur que la femme en général. Toutefois, j'ai un grand respect pour la femme, peu importe qu'elle soit une mère, une fille, une épouse ou une sœur ou n'importe quelle parmi les proches parmi les femmes qui font partie de mes proches. Et donc c'est pour dire que c'est pas parce qu'on croit par exemple que l'homme est au-dessus de la femme ou qu'il est meilleur que la femme en général, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter la femme, au contraire. Et il dit, je considère que les musulmans ont comme devoir et obligation de respecter la femme et de l'honorer et de la traiter de la meilleure façon, comme Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont ordonné aux hommes de les traiter et de les respecter et de leur enseigner leurs droits
que les sociétés d'ignorance leur ont enlevé et que l'islam est venu leur remettre. Donc ça c'est des points importants que le cheikh est en train d'expliquer et de mentionner par rapport à ces choses-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et comme on disait la semaine passée, l'islam nous ordonne et nous demande, il nous commande de montrer à la femme le plus grand respect. Et quand on voit l'attitude des kuffars, comment ils parlent de la femme en islam et tout, on voit qu'ils essaient de montrer une image sombre et une image laide, où il y a par exemple de l'injustice et des choses de ce genre, et ils ont oublié, ces gens-là malheureusement, de voir leur propre société, et comment on voit par exemple dans leur société toute forme d'injustice et de mauvais comportement envers la femme. Et justement, même dernièrement, dans le dernier cours, on parlait un petit peu de ça, de comment les femmes étaient traitées. Et dernièrement, justement, il y avait ici même au Québec, dans une certaine ville, le maire de cette ville a demandé qu'on fasse interdire l'ouverture de bars où on montre des femmes qui dansent nues, et des choses de ce genre. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu des réactions de ça dans les journaux, puis dans les réactions que les gens ont eues ici à Montréal par la suite, parce que c'était une ville qui était en dehors de Montréal, mais on a vu des réactions de certaines personnes quand on leur a posé la question, est-ce que vous pensez qu'on devrait fermer ce genre de choses-là, ce genre de bars, ce genre d'endroits où les gens vont regarder les femmes qui sont en train de se dénuder, puis des trucs de ce genre. Et on voit que les gens qui ont été questionnés à ce sujet-là répondaient, mais il faut bien que les gens s'amusent, mais il faut bien que ils font rien de mal, ils font pas de mal à personne, des trucs de ce genre. Et donc ça on voit l'attitude des gens vis-à-vis de ce genre de comportement. Ils ne réalisent même pas que c'est un genre de manque de respect envers la femme et que c'est quelque chose qui dégrade la femme. Et non seulement ça aussi, mais c'est que ils se mettent jamais à la place de la femme par exemple, ou par exemple de la famille de cette femme qui va aller danser nue ou faire ces trucs pervers. Donc c'est comme si en voulant dire que si c'est les enfants, les filles des autres, ou les sœurs des autres, ou les mères des autres, c'est pas grave. Mais si c'est ta fille à toi, ou ta mère, ou ta sœur, alors là c'est grave. Et c'est ça le malheur aussi à ce sujet-là, c'est que les gens se mettent pas à la place des autres quand on parle de ce sujet, et ils n'essaient pas de voir les impacts sur la société à long terme, et sur la ville, et sur le pays en entier, et sur la planète en entier par la suite. Donc il ne peut pas y avoir des relations de ce genre dans une société, puis par la suite les gens de cette société-là prétendent qu'ils ont un respect envers la femme. Et ça c'est tout à fait contradictoire. Et donc qu'est-ce que ça amène comme résultat par la suite? Ça amène que il y a certaines catégories de femmes que la société va considérer comme s'ils n'ont pas besoin de les respecter. Et bien entendu, qu'est-ce que ça va amener aussi? Ça va amener des enfants qui vont naître de ces femmes-là qui vont être des enfants illégitimes. Et ces enfants-là vont vivre et grandir dans la honte et le mépris et dans la gêne, et souvent même dans la délinquance. Et par la suite, ils vont créer des problèmes dans la société. Et ça va faire un cercle vicieux par la suite, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans les sociétés. Donc, de laisser exister dans la société, ou de laisser se perpétuer dans la société une catégorie de femmes qui vivent sans aucune morale
et qui vivent qui disons entretiennent la perversité des hommes, eh bien ça n'amène jamais le bien dans une société, mais plutôt le mal. Et donc qu'ils commencent à régler leurs propres problèmes à ce sujet-là, et puis par la suite ils pourront peut-être essayer de nous donner des conseils sur la façon dont on doit agir envers une femme. Le cheikh il dit par la suite: وأوصي النساء أن يعرفن حق الرجال وأن يقمن به على الوجه الذي شرعه الله وبقيام كل من الطرفين بحقوق الله وبحقوق الآخر وواجباته ويسعد الزوجان وتسعد الأسرة أو الأسر والأمة وتطيب لهم الحياة في الدنيا والآخرة. Donc, le cheikh il dit: je conseille également aux femmes de connaître le droit que les hommes ont sur elles et de les respecter, ces droits-là, de la façon que Allah l'a ordonné, et de respecter et d'établir les droits de chacun des deux, de l'homme et de la femme, que les droits que Allah subhanahu wa ta'ala a établis pour les uns et pour les autres, et les devoirs et les responsabilités que Allah a établis pour les uns et pour les autres, et non pas de prendre juste en considération nos droits à nous et de négliger le droit de l'autre, comme si une femme qui prend uniquement en considération ses droits à elle et qui néglige le droit de l'homme, ou un homme qui prend uniquement en considération ses droits à lui et qui néglige les droits de la femme. Les deux sont des extrêmes. Et l'attitude du vrai mu'min, du vrai croyant, c'est pas d'agir de cette façon-là, mais plutôt d'agir dans le sens qu'il prend en considération ses droits et ses obligations et ses devoirs, et il essaie de respecter également les droits et les obligations et les devoirs qui lui sont dus vis-à-vis de l'autre également. D'accord? Donc ça c'est très important, de veiller à respecter le droit des deux côtés, du côté de l'homme et du côté de la femme, et les responsabilités des deux côtés également, du côté de l'homme et de la femme. Et ça, qu'est-ce que ça va amener comme conséquence? Ça va amener bien sûr qu'il y aura du bonheur entre les époux, entre l'homme et la femme, parce que chacun des deux voit ses droits respectés, et ça va amener également du bonheur dans la famille, et également du bonheur dans toute la Ummah, et ça va, disons, embellir et ça va embellir la relation et la vie des hommes et des femmes dans cette dunya, et ça va la rendre plus meilleure, disons. Donc le cheikh il dit: وَلَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى مَا نُشِرَ فِي جَرِيدَةِ الْمَدِينَةِ في ملحقها الصادر يوم الأربعاء الموافق 22 من ذي القعدة سنة 1424 تحت عنوان المنتدى النسائي لعدد من الكاتبات في المملكة العربية السعودية، ولهن في هذا المنتدى مطالبات باسم الإسلام، وقد سقنا خلال حوارهن آيات وأحاديث ودعوة إلى مراجعة سيرة الصحابيات الكريمات رضي الله عنهن، ولي عليهن مؤاخذات لا يتسع المقام لاستقصائها وينبغي أن أذكر بعضها. Donc le cheikh il dit, et j'ai noté, j'ai été au courant du fait que dans le journal Al-Madina, dans une section qui a été un annexe du journal qui a été ajouté le jour du jeudi le 22 du mois de Dhul Qa'da de 1424, il y avait un annexe sous le nom de le forum des femmes, ou bien le groupe, le forum des femmes, et c'est-à-dire qu'il faisait un article ou des commentaires spéciaux à propos
d'un forum qui avait été organisé pour les femmes en Arabie Saoudite. Et elles ont certaines réclamations, ces femmes-là, elles réclament certaines choses au nom de l'islam, et à travers leur dialogue et leur discussion, elles ont ramené certains versets, certains hadiths, et elles ont invité à revoir la vie et la biographie des femmes parmi les sahabiyat, c'est-à-dire les femmes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhun, que Allah soit satisfait d'elle, et il dit qu'il a certains points, il a certaines critiques à faire au sujet de certains des commentaires que ces femmes-là ont fait, et il dit que, bien entendu, il y en a plusieurs, mais il dit qu'il n'a pas eu le temps de vérifier de répondre à toutes ces choses-là. Toutefois, il en répond à certains d'entre ces al-mu'akhadat, c'est-à-dire les choses qu'il avait à reprendre par rapport aux paroles et aux choses qui ont été dites de la part de ces femmes-là. Donc, il mentionne certaines choses qu'il critique par rapport à ce que ces femmes-là ont demandé. Il dit أولا منها الإجمال في العبارات ثم التوسع في المطالب. Il dit premièrement, je les blâme d'utiliser des expressions trop générales, trop généralisantes, c'est-à-dire des expressions qui sont vraiment des expressions générales qui ne sont pas spécifiques et qui clarifient pas bien la signification de ce qu'elles veulent réellement dire. Et il donne des exemples de ça. Il dit ومن هذا الإجمال المطالبة بالعدالة والحق والمساواة النوعية. Donc il dit parmi les exemples, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh dit parmi les choses qui sont critiquées, la première c'est leur demande de l'égalité et de la justice et des droits, et donc ça c'est des demandes qui sont faites en utilisant ces termes, et ce sont des termes bien entendu qui sont des termes très généraux, très vagues, et il faut bien entendu les définir et les expliquer plus clairement, parce que ça peut impliquer des choses vraies comme ça peut impliquer des choses fausses. Ensuite, le point numéro 2, il dit al-hurriya wa at-taharrur, la liberté et l'émancipation. Donc ça c'est des termes qui ont été utilisés par ces femmes-là également, qui sont des termes qui peuvent semer de la confusion, parce que comme j'ai dit pour le premier point, ça peut signifier des choses vraies comme ça peut signifier également des choses fausses. Donc il faut définir qu'est-ce que c'est cette liberté dont on parle, et la liberté de faire quoi et dans quelles limites, et l'émancipation de quoi et par rapport à quoi. Tout ça c'est des choses qui doivent être clarifiées. Et on sait que en islam il n'y a pas une liberté absolue de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, de croire ce qu'on veut, de vivre comme on veut, si on est un vrai croyant bien sûr, mais on doit se limiter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans sa révélation et a ordonné comme religion, d'accord. Et bien entendu l'idée de croire que pour être libre il faut pouvoir faire tout ce qu'on veut et pouvoir dire tout ce qu'on veut, et que c'est ça la vraie liberté, ça c'est une fausse idée. Et que la réalité en fait c'est que ça c'est pas la liberté, c'est en fait une forme d'esclavage indirect que les gens souvent ils ne réalisent pas. C'est-à-dire que souvent les gens qui font tout ce qu'ils veulent et qui disent tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils veulent sans se limiter à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là sont les plus grands esclaves de leur passion, sont les plus grands esclaves du shaitan, sont les plus grands esclaves de tout ce qui est mauvais pour eux en fait. Et ils s'imaginent que de suivre ces passions-là et de réaliser tout ce que leur âme
il les pousse à faire, ou tout ce que le shaitan les pousse à faire, ils pensent que c'est ça la liberté. Et bien entendu, c'est pas du tout une liberté. Parce que le bien et la vraie liberté, c'est d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et de devenir l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un point important à comprendre. Et bien entendu, il y a beaucoup de méditation à faire sur cette signification-là et d'analyse des textes du Coran et de la Sunna justement qui parlent de ce sujet-là pour clarifier un peu plus ce concept. Ensuite, le cheikh il dit استخراج مظاهر الحقوق الإنسانية الكامنة في الدين وإظهارها وتطبيقها بالإجراءات التشريعية والقوانين أيضا. Donc il dit que parmi les troisièmes points, il les critique dans la façon dont elle mentionne le fait de faire sortir l'apparence des droits humains qui sont cachés dans la religion et de les faire apparaître et d'appliquer les procédures légales et dans l'application des lois faites par l'homme et des droits, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là aussi. Ensuite, le point numéro 4, il dit mutalabatihinna ou mutalabatuhunna biwalayatin mutakafi'ah wa alaqatin mutazawina. C'est-à-dire leur demande d'avoir une walaya, c'est-à-dire d'avoir un statut égal avec celui des hommes et des relations égales avec l'homme. Le point numéro 5, اعتبار ولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها خدمة للمرأة وتكليفا لا تشريفا. Donc le cheikh il dit que elles ont demandé ou elles considèrent que la responsabilité que l'homme a sur la femme et son statut de chef par rapport à la femme, ça ne doit pas être vu comme étant un honneur que l'homme a sur la femme, mais plutôt elle demande qu'on considère ça comme étant un service ou une charge sur l'homme par rapport à la femme et non pas un honneur. Donc ça c'est un exemple, et le cheikh il met comme note à ce sujet-là que c'est les deux en fait, que l'homme a l'honneur et en même temps il a la charge de s'occuper de la femme et de voir à son bien-être. Ensuite, comme point numéro 6, il dit وقالت إحداهن ربما أعتبر نفسي أكثر من هجمت من قبل قراء من الرجال بسبب كتابة عبر زاويتي سلسلة تتحدث عن جهل المرأة بحقوقها وتهاونها وسلبيتها تجاه حقوقها وما أريد قوله حقيقة أن لدينا الكثير ممن يجهلون الإسلام ويعتبرون أن المرأة ما هي إلا تابع للرجل والمرأة ليست تابعة للرجل بل هي ند للرجل سواء في الحقوق أو الواجبات إلى آخره. Donc le cheikh il mentionne par exemple les paroles d'une d'entre ces femmes-là qui participaient à ce forum, et elle disait, cette femme elle disait, je considère que c'est moi qui ai été une des femmes les plus attaquées de la part de certains des hommes qui faisaient partie des lecteurs du forum. Pourquoi? Parce que j'ai écrit à travers je pense qu'elle avait peut-être un forum, quelque chose comme ça. Elle a dit j'ai écrit une série qui parlait de l'ignorance de la femme par rapport à ses droits, ou de sa négligence par rapport à ses droits, et elle dit ce que je veux dire en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent l'islam et qui considèrent que la femme n'est que à la suite de l'homme, elle vient derrière l'homme, ou bien que elle doit suivre l'homme. Et elle dit non, c'est pas vrai, la femme elle doit être l'égale de l'homme dans ses droits et dans ses obligations.
Ensuite, le cheikh il mentionne comme parmi les points qu'il mentionne qui sont des points qu'il critique il critique ces femmes-là sur ces points-là, du fait qu'elles ont trop généralisé. Il mentionne l'exemple التركيز على حقوق النساء وإشارات مقتضبة إلى حقوق الرجال وإشارات مقتضبة إلى حقوق الرجال. Donc il dit comme point numéro 7 de se concentrer uniquement sur les droits de la femme et de faire uniquement quelques mentions brèves des droits de l'homme. Donc c'est comme si elles prennent uniquement en considération les droits des femmes sans donner beaucoup d'attention ou d'importance aux droits de l'homme. Le point numéro 8, التظلم للنساء دون أن يذكرن ظلم النساء للرجال. Cheikh il dit le fait qu'on mentionne les injustices de la femme envers l'homme, les injustices de l'homme envers la femme, sans jamais mentionner les exemples d'injustice de la femme envers l'homme. Donc ça c'est aussi injuste d'agir de cette façon-là. Et on ne peut pas juste mentionner les injustices qui sont faites d'un seul côté. Hein? Et souvent ça c'est ce qui se passe dans la société, c'est qu'on, comme je disais dans les cours précédents, on prend la femme comme une éternelle victime. Et comme si les hommes sont les responsables de tous les malheurs, alors que d'un autre côté on ne prend pas en considération l'injustice de la femme envers les hommes. Et bien entendu il y a de l'injustice des deux côtés, donc il faut être juste et honnête et reconnaître ce fait. Ensuite il dit اتهام بعضهن للعلماء بقولها أعتقد أن الاجتهادات معظمها تعتمد على أدلة انتقائية بمعنى ننتقي ما نريده فالمرأة لها حقوق وعليها أن تطالب بحقوقها ولا تشعر أن المجتمع والأعراف كبلتها وضيقت الخناق عليها خاصة أن بعض الخطابات الدينية تنتقي بعض الآيات القرآنية والأحاديث من خلال ما يتناسب مع العادات والتقاليد لكي تبرهن وتثبت أن المرأة أقل من الرجل وأن المرأة يجب أن تكون تحت وصاية الرجل دائما. Donc le point numéro 9 que le cheikh mentionne, il dit que certaines parmi de ces femmes-là ont accusé les ulama de l'islam, les savants de l'islam, en disant que, comme par exemple une d'entre elles qui dit, je crois que les efforts, la plupart des ijtihad des savants se basent sur des preuves choisies. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire qu'ils choisissent des preuves ou des textes qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent. Et donc il dit que la femme, elle a des droits et elle a le droit de demander ces droits-là. Et il dit que voilà, donc elle doit pas sentir ou avoir l'impression que la femme dans la société, elle est comme contrainte ou forcée de soumettre à certaines règles qui sont en fait établies par la société ou par les coutumes. Et ça, on entend souvent ce discours-là de la part de certaines féministes musulmanes qui disent par exemple que elles veulent se réapproprier les textes et que, étant donné que c'est les hommes qui ont interprété la religion depuis des siècles, soi-disant, que donc il y a de l'injustice qui a été faite envers la femme, et que si c'était la femme qui s'appropriait les textes et qui interprétait la religion, alors dans ce cas-là, ce serait différent, et que il y aurait soi-disant une attitude plus juste envers la femme dans ce cas-là. Et elles disent par exemple, ou elles accusent les ulama de l'islam, les savants de l'islam, d'être malhonnêtes d'une certaine façon et de choisir uniquement de prendre des textes qui vont toujours être dans le sens que la femme doit être derrière l'homme et qu'elle doit obéir à l'homme, ainsi de suite.
Et ça, en fait, c'est une grave accusation. C'est une attitude vraiment, vraiment grave d'agir de cette façon-là. C'est de traiter les savants de l'islam de malhonnêteté. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Puis aussi le fait que souvent elles mettent toutes les injustices qui se passent par rapport à la femme dans les sociétés musulmanes sur le dos de la coutume. C'est-à-dire, aussitôt qu'il y a quelque chose dans une société musulmane qu'elle considère, elle, comme étant injuste, elle le classe automatiquement dans les choses qui font partie de la coutume et non pas de la religion. Et il faut faire attention, justement, quand on parle de ces choses-là, de ne pas mettre des choses qui font partie de l'islam dans les coutumes, et de dire que ça fait partie de la coutume, et de l'autre côté également, de ne pas essayer de mettre des choses qui font partie de la coutume dans la religion. Et ça c'est dans les deux sens. Donc souvent il y a des gens qui insistent sur le fait qu'on ne doit pas prendre des choses de la coutume et de les mettre dans la religion, mais aussi il ne faut pas prendre des choses qui font partie de la religion et les catégoriser ou dire qu'elles font partie uniquement de la coutume, alors que ce sont des choses basées sur les textes du Coran et de la Sunna et qui se retrouvent dans les paroles des ulama de l'islam depuis des siècles et qui sont supportées par des textes et des preuves claires de la sharia. Donc on voit ça souvent par exemple dans les paroles et les attitudes de certaines femmes. Lorsqu'elles parlent, elles vont dire par exemple, ça on entend ça de la part de certains groupes modernistes aussi, et comme par exemple dernièrement j'avais entendu une des porte-paroles du groupe Présence musulmane par exemple, qui critiquait certaines choses par exemple par rapport à l'attitude ou par rapport au traitement des femmes en Arabie Saoudite par exemple, et qui disait que ça c'était à cause de la coutume, parce que c'était soi-disant une société tribaliste qui avait des coutumes très dures envers la femme, et que c'était à cause de ça que la femme dans ces sociétés-là était traitée de cette façon, hein, et qu'elle se voilait par exemple de la tête aux pieds, ainsi de suite, et qui donnait comme exemple, comme comparaison, qu'est-ce qui se passait par exemple dans d'autres pays musulmans du Maghreb ou d'autres régions du monde, comme exemple, et qui disait, regardez par exemple chez nous dans nos pays, il n'y a pas par exemple toutes ces contraintes-là ou ces limites-là par rapport à la femme peut faire ci, la femme peut faire ça, comme les femmes européennes, et elle considérait que ça c'était une preuve pour marginaliser l'Arabie Saoudite et essayer de prétendre que l'islam qui est enseigné ou prêché en Arabie Saoudite c'était une forme d'islam radical qui était contraire au Coran et contraire à la Sunna. Alors que si on retourne, non, pas tellement loin dans l'histoire, hein, peut-être quelque temps avant peut-être la colonisation, on retrouve que la façon dont les femmes s'habillaient dans tous les pays du Maghreb et les autres pays musulmans, c'était exactement comparable avec ce qui se porte maintenant dans les pays du Golfe et ailleurs. Il n'y avait pas de distinction. Et on voit que même par exemple maintenant dans les pays du Golfe, dans certains pays du Golfe où il y a eu moins d'influence au début par rapport à puisqu'il n'y a pas eu de colonisation de la même façon qu'il y en a eu dans les pays du Maghreb ou ailleurs, on voit qu'il y a eu moins d'influence occidentale là-bas, mais aujourd'hui on voit justement d'autres effets des influences occidentales qui rentrent dans le pays. Et on voit que le hijab commence à, parfois dans certains endroits, devenir de plus en plus lousse, et devenir de plus en plus lousse, quand on dit lousse en français, en québécois, ça veut dire un petit peu léger là, hein, ça veut dire un petit peu trop léger, et qu'on se laisse aller beaucoup dans ces questions-là maintenant, ça devient un petit peu comme une mode, un hijab à la mode. Et donc ça, bien entendu, c'est quelque chose qui est incorrect. Mais d'essayer de dire que ça fait partie de la coutume, eh bien là, ça c'est un petit peu d'exagération. Et c'est une injustice aussi, parce que tu vois que tu mets des choses qui font partie de la religion, qui sont supportées par des principes et des textes de la religion, et tu le classes
parmi les choses qui font partie uniquement de la coutume, donc il faut faire attention à ce sujet-là. Et souvent il mentionne par exemple l'exemple où par exemple la femme ne peut pas conduire ou des trucs de ce genre pour essayer de se baser sur pour essayer de défendre leur position à ce sujet-là. Puis si on regarde les paroles des ulama à ce sujet-là, on voit que c'est une ijtihad que les ulama ont fait et qui se sont basés sur des preuves et des textes, tandis qu'il y a d'autres ulama qui ont donné des fatwas et qui expliquent que, par exemple, c'est pas interdit en soi que la femme conduise, mais c'est pas la raison pourquoi les savants ont interdit en Arabie Saoudite que la femme conduise, c'est pas à cause de la conduite de la femme elle-même, mais c'est de toutes les conséquences et toutes les autres choses qui se rattachent au fait que la femme conduise. Puis, bien entendu, il y en a qui sont très critiques à ce sujet-là, mais il faut se rappeler que c'est une ijtihad. Et que l'ijtihad d'un alim, si un savant considère que, ou quelqu'un qui a du ilm considère que cette ijtihad est fausse ou qu'elle n'est pas correcte, qu'il ramène ses preuves et qu'il explique en se basant sur les principes de la charia, les preuves du Coran et de la Sunna, qu'il montre que cette ijtihad elle est en contradiction avec les textes ou en contradiction avec les fondements de la charia, s'il est capable. Dans ce cas-là. Ensuite, le cheikh, il dit, il continue la parole de cette femme, et il dit que certains hommes, dans leur discours religieux, choisissent uniquement les versets du Coran et les hadiths par lesquels ils vont pouvoir supporter les traditions et les coutumes, pour essayer toujours d'affirmer que la femme est moins que l'homme, et que la femme doit toujours être sous la responsabilité de l'homme tout le temps. Donc ça c'est un exemple de critique, des exemples que ces femmes-là ont, de ce que les femmes qui ont participé à ce forum ont donné comme critique ou comme commentaire. Et le cheikh, il va à travers le livre répondre à certaines de ces allégations et il va clarifier certains de ces points-là, Inch'Allah. الشيخ يقول وهذا عرض موجز لبعض ما ورد في هذا الاجتماع النسائي ولا لكل ما ورد فيه ولا يتسع وقتي لإلقاء الأضواء حتى على هذا الموجز غير أني رأيت أن أوضح بعض الأمور المهمة منه ولسوف أضع كل من الرجل والمرأة في موضعه الذي وضعه فيه الإسلام دون زيادة أو نقص وأعتقد أن العقول السليمة والفطر المستقيمة تحترم هذا التشريع وترى أنه هو عين العدل والإنصاف وتقف هذه العقول مبهورة أمام هذا التشريع الحكيم لأنه بلغ النهاية في الحكمة والعدل. Donc le cheikh dit que c'est uniquement une présentation résumée de quelques-unes des critiques qui ont été ramenées de la part de ces femmes-là, de ce groupe de femmes, et il dit j'ai peu de temps, j'ai pas assez de temps malheureusement pour jeter la lumière sur sur tout ce qui a été dit, sur tous les détails, mais il dit je vais essayer d'expliquer, de clarifier dans qu'est-ce qu'il écrit, la place réelle que l'islam a donnée à chacun d'entre les deux, les hommes et les femmes, qu'est-ce que la place réelle de qu'est-ce que l'islam a donné comme droit et comme responsabilité à l'homme et à la femme, sans rajouter ni enlever. Et il dit je crois que les personnes raisonnables qui ont une raison qui est propre et correcte et qui ont une nature droite vont avoir du respect envers cette législation islamique, et ils vont voir que c'est la justice, c'est que en soi c'est la plus grande forme de justice et d'honnêteté, et
les gens qui ont la raison vont être capables de comprendre tout ça et ils vont être éblouis devant la sagesse de cette législation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est la limite de la sagesse et de la justice. C'est-à-dire c'est le meilleur, le plus grand exemple qui est venu pour l'humanité, c'est la justice et la sagesse de l'islam, puisque ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si certains sont tellement aveugles qu'ils n'arrivent pas à le voir ou à le comprendre. Donc le cheikh il dit الأمور التي أريد توضيحها من مطالب صواحب المنتدى المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات القوامة التي شرعها الله ودان بها المسلمون وبيان أسبابها هل أدلة العلماء انتقائية وهل المرأة هي المظلومة فقط. Donc le cheikh il dit voici les points que je veux clarifier parmi les réclamations de ces femmes qui ont participé à ce forum. Le premier point que je veux clarifier c'est la question de l'égalité entre l'homme et la femme dans les droits et les obligations. Le deuxième point c'est le fait que al-qawwama, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme la responsabilité et la précédence sur la femme dans la charia d'Allah, et d'expliquer aussi que c'est là-dessus que se sont basés les musulmans depuis toujours, et d'expliquer pourquoi Allah a légiféré cette chose-là de cette façon et pourquoi Allah a mis l'homme à la tête de la femme. Et comme point numéro 3, est-ce que c'est vrai que les preuves que les savants mentionnent sont des preuves qui sont choisies, dans le sens que on essaie uniquement de mentionner qu'est-ce qui va dans le sens de leur argumentation et de ne pas mentionner ce qui, soi-disant, ne serait pas en faveur de qu'est-ce que les hommes veulent ou qu'est-ce que la société veut ou des choses de ce genre. Comme si, est-ce que c'est vrai ces accusations contre les ulama de la part de ces femmes? Et le point numéro 4, est-ce que la femme est la seule opprimée? Est-ce que c'est uniquement elle qui subit l'injustice ou bien est-ce que l'homme aussi est victime d'injustice sur ce plan-là? Donc ça c'est les points que le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali mentionne dans ce livre, et il va en parler en détail Inch'Allah. Donc on va commencer tout de suite avec le premier point. أولا المساواة بين الرجال والنساء ومنها المساواة في الحقوق والواجبات. Le premier point c'est l'égalité entre l'homme et la femme, et parmi ça il y a l'idée que l'homme et la femme dans l'islam sont égaux dans leurs droits et dans leurs obligations. Ça c'est une idée qui est répandue surtout chez les islamistes, les ikhwan et les gens qui suivent ces tendances. On les remarque souvent en train de faire des conférences ou d'écrire des livres ou des articles sur la position de la femme dans l'islam, et ils s'adressent souvent à un public non musulman, et ils s'imaginent que en racontant n'importe quoi sur l'islam, en disant des mensonges sur l'islam, qu'ils rendent service à l'islam et qu'ils défendent l'islam en agissant de cette façon, alors qu'en réalité c'est bien entendu c'est le contraire. Donc ils disent que par exemple dans l'islam l'homme est absolument égal à la femme dans ses droits, dans ses obligations, ainsi de suite, et c'est des affirmations gratuites qui sont faites de façon générale sans ramener aucun détail, aucune spécification, c'est-à-dire pas de détails, aucune clarification détaillée, c'est seulement des affirmations vagues et générales, comme je disais au tout début.
Donc, le cheikh il commence en disant وهذه المساواة التي ادعاها بعضهن وهي زينب غاصب لا كلهن صرحت بأن المرأة ليست تابعا للرجل بل هي ند للرجل سواء في الحقوق أو الواجبات واحتجت بقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Donc le cheikh il dit cette égalité-là elle n'a pas été défendue ou présentée de la part de toutes les participantes mais uniquement parmi certaines d'entre elles dont Zainab Ghasib, une d'entre elles qui disait que la femme ne doit pas être derrière l'homme mais elle doit être une égale à l'homme que ce soit dans les droits ou dans les obligations. Et sa preuve de ça c'était quoi? Elle se base sur le verset 97 dans Surat An-Nahl qui dit quiconque fait des bonnes œuvres hein, que ce soit un homme ou une femme et qu'il est croyant alors nous allons lui donner une vie bonne, nous allons lui faire vivre une vie qui est bonne et nous allons les rétribuer et leur donner leur récompense pour le meilleur de ce qu'ils faisaient. Et donc elle dit, le cheikh il dit par la suite ثم قالت فالله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل والأجر حكرا على الرجل ولم يجعله مضاعفا له وإنما ساوى بينهما في الحقوق والواجبات وذكرت أن الله سبحانه وتعالى فضل الرجل بدرجة وهي النفقة واستمرت تتكلم بما فيه مجانبة للصواب وانطلاقا من رؤيتها هذه فأقول إن هذه المساواة التي تدعيها هذه المرأة لم يأتي بها شرع ولا عقل. Donc le cheikh il dit que cette femme elle a dit à la suite après avoir mentionné ce verset là elle dit par Allah elle dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné une valeur supérieure à l'action de l'homme par rapport à la femme mais il a mis une égalité, Allah a mis une égalité entre la récompense de l'homme et de la femme dans ce verset et donc elle dit donc c'est une égalité dans les droits et les obligations et elle dit que oui l'homme a préféré elle dit Allah a préféré l'homme et lui a donné un degré au-dessus mais c'est uniquement dans la dépense de l'argent hein. Et elle continue par la suite à parler et le cheikh il dit qu'elle continue à parler d'autres choses toutefois toujours en décalage par rapport à la vérité et à qu'est-ce qui est vrai et elle essaie toujours de défendre cette idée-là. Bon, avant de commencer, le cheikh il dit que premièrement, cette égalité-là que cette femme prétend, il dit qu'elle n'est supportée ni par la charia, ni par la religion, c'est-à-dire ni par la révélation, le Coran et la Sunna, ni par la raison. Hein? On a déjà donné des preuves et des arguments rationnels à ce sujet-là auparavant, et là le cheikh il va donner des arguments de la charia au fur et à mesure. Donc, avant de commencer à lire les arguments plus détaillés qui sont mentionnés par le cheikh, pour prouver qu'il n'y a pas d'égalité absolue de cette façon entre l'homme et la femme, on va juste faire un petit commentaire au sujet de cette façon d'utiliser des versets comme celui-là, comme preuve pour essayer de défendre l'égalité entre l'homme et la femme dans tout. Ce verset, par exemple, qui dit que quiconque fait une bonne œuvre, qu'il soit un homme ou une femme, Allah va lui récompenser, ainsi de suite. Il y en a plusieurs versets comme ça dans le Coran. Et on entend souvent ces gens-là mentionner ces versets-là comme si c'était des preuves en leur faveur ou des arguments.
Et ça, c'est l'attitude. Les gens qui mentionnent ces versets-là comme preuve pour prouver l'égalité de l'homme et de la femme dans tout, c'est l'attitude des gens qui cherchent à suivre leur passion et à faire la fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ça dans le verset 7, dans Surat Al-Imran, en disant que il y a هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. C'est-à-dire des gens qui prennent uniquement des textes comme ça qui sont ambigus ou qui ont plusieurs significations et qui peuvent être interprétés différemment, de différentes façons, et ils laissent tomber les versets clairs, qui sont spécifiques et très clairs sur certaines questions. Et le but de ça, c'est d'essayer de faire la fitna ou d'essayer de les interpréter seulement. C'est l'attitude de ces gens-là. Et Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset-là, et il a dit, lorsque vous voyez les gens qui discutent au sujet des versets, qui essaient d'argumenter en se basant sur des versets comme ces versets-là, alors sachez que ce sont ceux-là dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis, alors faites attention à ces gens-là. Donc on voit des gens comme ça mentionner ce genre de versets comme si c'était des preuves en leur faveur ou des arguments en leur faveur pour défendre l'égalité et l'égalité absolue entre l'homme et la femme dans toute chose dans l'islam, et bien entendu elles mettent de côté tous les textes et les références et les preuves de la charia qui montrent justement qu'il n'y a pas d'égalité absolue entre l'homme et la femme dans l'islam, et même dans la raison. Donc ça c'est l'attitude malhonnête de la part de ces femmes. Et de ces hommes également, parce qu'il y a des hommes qui mentionnent ces exemples-là, et si vous écoutez par exemple les paroles de Tariq Ramadan, justement, vous le retrouvez en train d'utiliser ce même genre d'argument. Il se base sur des hadiths ou des versets qui ne parlent même pas de l'égalité absolue entre l'homme et la femme dans tout, et ils essaient de les appliquer pour essayer d'accepter l'idée occidentale des droits de l'homme et de l'égalité absolue entre l'homme et la femme dans toutes choses, dans les droits et dans les obligations. Et ça c'est, bien sûr, c'est quelque chose de malhonnête d'agir de cette façon-là en parlant de la religion. Donc c'est une forme de mensonge et d'injustice que de présenter l'islam de cette façon-là, que ce soit de le présenter à des musulmans convertis ou à des musulmans nés dans l'islam mais qui ne connaissent pas bien la religion, ou de le présenter à des non-musulmans qui ne connaissent rien de l'islam du tout, et de essayer de leur faire croire que l'homme et la femme dans l'islam sont absolument égaux dans tout. Et même que, en fait, lorsqu'on observe réellement, lorsque ces gens-là parlent aux kuffars et disent aux kuffars, oui, voici l'islam, même les kuffars eux-mêmes sont pas bêtes, et ils réalisent, bien entendu, ils réalisent que ces affirmations-là sont fausses. Ces affirmations-là sont fausses. Et il y en a parmi les kuffars qui disent, ouais, cet islam-là auquel vous appelez, c'est-à-dire ces modernistes-là ou ces ikhwan, il y en a parmi les islamistes, ce que vous appelez là, c'est très très beau, wow, c'est des belles idées, parce que c'est en accord avec leurs principes et leurs intérêts ou leurs volontés. Donc ils disent, c'est bien cette idée-là, sauf que c'est pas ça qui est enseigné ou qui est prêché dans les pays musulmans et dans les mosquées, ainsi de suite. Et ça, c'est la vérité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces islamistes-là, comme Tariq Ramadan et les autres qui suivent cette voie, et comme les islamistes qu'on a ici à Montréal qui suivent cette tendance, c'est d'essayer de s'inventer un islam imaginaire, un islam qui n'existe pas dans les textes, puis essayer de chercher tout ce qui pourrait d'essayer de chercher dans le Coran et dans la Sunna tout ce qui pourrait supporter cette interprétation-là qu'ils ont de l'islam,
Et s'ils ne sont pas capables de trouver des preuves, d'en inventer, d'interpréter ou de tordre le sens des versets pour justement faire en sorte que ce soit en accord avec leur désir et leur passion, et sinon de nier tous les textes qui sont en contradiction avec leurs interprétations fausses et déformées de la religion. Donc en fait c'est quoi? C'est d'arriver à faire en sorte que l'islam soit en accord avec ce que les kuffars veulent à tout prix. C'est ça ce qu'ils essaient de faire. Et donc le cheikh il mentionne comme premier point, il dit قال تعالى il dit فأقول إن هذه المساواة التي تدعيها هذه المرأة لم يأتي بها شرع ولا عقل. أما الشرع فالله سبحانه وتعالى قد بين في محكم كتابه أنه خلق المرأة للرجل وهي نعمة من النعم التي امتن الله بها على الرجال في الدنيا والآخرة. قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Donc le cheikh il commence en premier, il mentionne que l'égalité prétendue par cette femme n'est pas supportée ni par la révélation ni par la raison. Et il dit, en ce qui concerne la preuve de la fausseté de cette prétention-là dans la révélation, eh bien, on peut mentionner comme exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre qu'il a créé la femme pour l'homme et que la femme est une grâce parmi les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a données aux hommes dans cette dunya et dans l'au-delà. Non seulement dans cette vie, Allah a donné à l'homme, il a donné à l'homme la femme comme une grâce de sa part pour l'homme, et même dans l'au-delà, lorsqu'il parle de la femme, il parle de la femme en tant qu'une grâce qu'il offre en récompense pour les croyants. Donc, le cheikh il mentionne les preuves à ce sujet-là, comme le verset 71 dans Surat An-Nahl, pardon. Il dit, le verset en entier, parce que le cheikh il mentionne une partie du verset, c'est-à-dire la partie qui a rapport uniquement avec le point en question, mais le verset en entier jette encore de la lumière sur le sujet au complet. Le verset qui est avant, parce qu'il mentionne le verset 72 en fait. Ah oui, le verset 71 et 72, oui c'est ça. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres, de ses dons, dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? C'est le point 71, et c'est un exemple. Après, le verset 72, dans Surat An-Nahl, Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses. Donc c'est le verset 72. Il a fait à partir de vous-même des épouses. Et de vos épouses, il a fait pour vous, parce que dans la traduction ici, c'est pas traduit correctement, parce que c'est écrit, il a fait à partir de vous-même des épouses et de vos épouses, et vous a donné des enfants et des petits-enfants. Toutefois, quand on voit le verset en arabe, on voit que le verset en arabe ne dit pas les choses de cette façon-là. C'est pour ça, des fois, il faut faire attention même à la traduction
qu'on voit dans, même par exemple certaines traductions, il faut faire attention et vérifier le texte arabe. C'est écrit en arabe que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ja'ala lakum min anfusikum, il a fait pour vous, de vous, à partir de vous-même, des épouses. Et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants, et ainsi de suite. Donc ça c'est un exemple. Ensuite il mentionne également par la suite le verset 21 dans Surat Ar-Rum. Donc dans le verset 21 dans Surat Ar-Rum, on trouve par exemple le verset qui dit: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous l'affection et de la bonté, et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc ici on voit encore maintenant qu'il y a une réponse claire. On voit que la traduction a été faite comme il faut, qu'il a créé de vous pour vous, hein, donc c'est pour les hommes que les femmes ont été créées. Et le cheikh il dit: تأملوا أيها المؤمنون والمؤمنات العقلاء قول الله تعالى خلق لكم من أنفسكم وجعل لكم من أنفسكم لتدركوا ما ميز الله به الرجل على المرأة وأنها جعلت للرجل ومن أجله وهذه نعمة عظيمة وينشأ عنها نعمة أخرى وهي أنها تنجب له الأولاد والأحفاد الذين لا ينسبون إلا إليه لا إلى المرأة فيقال ابن فلان وبنت فلان وحفيدة فلان. Donc le cheikh il dit: regardez et méditez bien comme il faut sur ce verset-là, ô vous les croyants et les croyantes raisonnables qui ont la raison. Regardez la parole d'Allah quand il dit qu'il a créé pour vous, de vous, et dans l'autre verset qu'il a fait de vous-même, pour que vous soyez capable de voir, de comprendre que Allah a distingué l'homme de la femme par le fait que il a créé l'homme et il a créé la femme pour l'homme par la suite à partir de l'homme, et que ça c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grâce énorme. Et donc il dit à partir de cette grâce il y a une autre également qui vient de ça, c'est le fait qu'elle vient et elle met au monde des enfants et des petits enfants, et ces enfants-là sont attribués à l'homme et non pas à la femme, parce que dans l'islam, dans la charia, l'enfant est toujours attribué à son père. Et c'est pour ça qu'on dit le fils d'un tel, ou la fille d'un tel, ou la petite fille d'un tel, ou la petite fille ou le petit-fils d'un tel. Donc on l'attribue l'enfant à l'homme tout le temps, et non pas à la femme. Donc ça c'est des exemples. Et également en passant, il y a une réponse à ça, dans ces deux versets-là, il y a une réponse à ceux qui essaient de mentionner par exemple le verset 1 dans Surat An-Nisa. Souvent on les entend mentionner ce verset-là comme argument pour dire que l'homme et la femme sont égaux même dans leur création, justement à la base, dans le sens que ils essaient de prétendre que Allah il dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Ils disent, regardez, Allah il dit dans le Coran qu'il a créé, il dit: ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Donc ils essaient de dire que cette âme, cette première âme, comme si en voulant dire, il y en a qui ont prétendu parmi eux qu'elle n'a pas de sexe, c'est-à-dire c'est pas une âme c'est pas une âme dans le sens que c'est pas un homme ni une femme, c'était une âme. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que, étant donné que le mot âme en arabe
il est féminin, donc ils essaient même de prétendre que c'était une femme en premier, et après ils ont de la misère par la suite, bien entendu, à interpréter la suite, puisque ça dit wa khalaqa minha zawjaha, et il a créé de cette âme-là son épouse. Et ils essaient de défendre justement par là le fait que c'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, c'est pas la femme qui a été créée pour l'homme, mais ils sont créés tous les deux égaux, ainsi de suite. Et à la base, on voit que dans les deux versets que le cheikh a mentionnés, il y a la contradiction de ça, et la preuve que c'est l'homme qui a été créé en premier et qu'il a été créé pour la femme. Et si on retourne au tafsir des savants, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de ce verset? Quand on lit par exemple les paroles de Ibn Kathir à ce sujet-là, il dit wa yaqulu ta'ala au verset 1 dans Surat An-Nisa, yaqulu ta'ala amiran khalqahu bitaqwahu wa hiya ibadatuhu wahdahu la sharika lah wa munabbihan lahum ala qudratihi allati khalaqahum biha min nafsin wahidah wa hiya Adam alayhi salam wa khalaqa minha zawjaha wa hiya Hawa عليه السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلقه. Donc il dit quoi ici? Il dit Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, il dit regardez ici Allah il ordonne sa créature de le craindre, et c'est-à-dire de l'adorer lui seul et de ne rien associer avec lui dans l'adoration, et en indiquant également sa toute puissance en montrant qu'il a créé, qu'ils ont été créés à partir d'une seule âme, c'est-à-dire Adam alayhi salam, et à partir de cette âme, il a créé son épouse, c'est-à-dire Hawa alayhi salam, qu'il a créé à partir d'une de ses côtes du côté droit. Donc ça veut dire que si on retourne aux paroles des savants de tafsir, ils disent clairement que cette âme c'était Adam, et que l'âme qui a été créée et que l'épouse c'était Hawa, et non pas comme ces gens-là prétendent que c'était une âme indéfinie, comme par exemple Tariq Ramadan il essaie justement de le dire dans une de ses paroles dans ses conférences. Je ne sais pas si vous allez être capable d'entendre. Une origine unique. Et donc, de ce point de vue-là, origine unique. Il est dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, au premier verset, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Qu'est-ce qui nous est dit? Ô vous les gens, craignez Dieu qui vous a créé d'un être unique et dont il a tiré l'époux ou l'épouse, ici c'est au sens neutre, et dont il a fait procéder, dont il a tiré beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Origine unique. Il faut quand même s'en souvenir que c'est une origine unique, et nous sommes de ce point de vue-là dans l'origine à égalité. On voit bien dans cette citation-là qu'il dit, il prétend que, comme c'est dans le verset 1, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains d'un seul être, et après il dit, et il a créé de cet être son épouse, il dit, ça peut être son époux ou son épouse, en voulant dire que c'est pas clair, comme si c'est pas nécessairement l'homme qui avait été créé en premier ou la femme en premier, ça peut être l'époux ou l'épouse. Alors qu'on voit très bien clairement dans les autres versets dans la révélation que c'est l'homme qui a été créé en premier et que la femme a été créée par la suite pour l'homme. Après le cheikh il dit وكذلك الآية في سورة الروم وهي نص في أن المرأة خلقت للرجل لحكمة عظيمة وهي أن يحصل له السكن والاستقرار النفسي، وأكد هذه النعمة بأن جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة
فإنه لا تتحقق تلك النعمة وهي السكن إلا إذا كانت في جو تحفه وتعطره المودة والرحمة. فإذا كانت المرأة تنظر إلى الرجل بأنه أفضل منه أو ند له وأنها تساويه في الحقوق والواجبات تحولت الحياة إلى صراع مرير وجحيم لا يطاق وذهبت السكينة والاستقرار النفسي أدراج الرياح وذهبت المودة والرحمة. Donc le cheikh il dit, regardez également dans le verset dans Surat Ar-Rum, c'est un texte clair qui prouve que la femme a été créée pour l'homme et il y a en cela une grande sagesse, et c'est bien entendu qu'il y ait pour l'homme une tranquillité et une stabilité, un équilibre psychologique, et cette grâce elle a été confirmée du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre l'homme et son épouse l'amour et l'affection et la miséricorde, hein? Et donc cette grâce ne pourrait pas être établie, et cette cette tranquillité ou cette sérénité, hein, cette paix ne peut pas être établie excepté si la vie entre l'homme et la femme est établie dans une atmosphère d'amour, de miséricorde, hein, et sinon, si la femme elle essaie يعني فإذا كانت المرأة تنظر إلى الرجل بأنه أفضل منه أو ند له. Donc elle dit, si la femme regarde l'homme comme si elle est meilleure que lui ou égale à lui, ou elle a les mêmes droits et les mêmes obligations, eh bien il va en résulter quoi? Il va en résulter que la vie va devenir la vie de couple va devenir un genre de lutte amère et un genre d'enfer, hein, qui ne sera pas supportable, et en même temps on va voir que la sérénité et la tranquillité va disparaître, et l'équilibre psychologique également va partir, de même que l'amour et la miséricorde également. Et c'est ça ce qu'on observe ici maintenant dans les sociétés occidentales et même dans les sociétés parfois musulmanes qui ont quitté justement la bonne voie, c'est-à-dire certains individus dans les pays musulmans qui ont suivi les modes de vie occidentaux et qui donc ont une vie remplie d'instabilité et où ils ne retrouvent pas la miséricorde et l'amour et l'affection entre eux. Et donc ça c'est des exemples, hein, qui nous montrent que ces arguments-là présentés de la part de ces féministes ou de ces soi-disant islamistes, que c'est des arguments qui sont en contradiction même avec les preuves et les textes du Coran et de la Sunna si on les prend tout ensemble. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas juste prendre une partie des textes puis essayer de les comprendre tout seul et de les interpréter pour qu'ils soient en accord avec les philosophies ou les idéologies des non-musulmans, mais il faut plutôt essayer de prendre les textes tout ensemble quand ils parlent d'un sujet, puis de les analyser à la lumière du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama, ainsi de suite, et par la suite on pourra avoir une compréhension, une clarification de ces sujets-là. Parce que, comme j'ai expliqué plusieurs fois, les Occidentaux, beaucoup de koufars parmi les Occidentaux se sont trompés dans leur attitude envers la femme, et ils se sont imaginés que la justice c'est d'être égal et de traiter la femme en égal, et bien entendu ça c'est une erreur de leur part, et certains musulmans ont voulu suivre les koufars dans cette erreur-là et ont voulu essayer de justifier cette erreur-là en se basant sur des textes de la révélation, et en faisant ça, bien entendu, ils sont tombés dans une grave injustice, et c'est très triste, parce que ça amène à
la confusion et ça amène beaucoup de gens dans l'erreur. Ils croient que ces choses-là par la suite font partie de l'islam alors qu'elles ne font pas partie de l'islam. Donc la réponse, comme on a dit à propos de ceux qui prétendent ces choses-là, c'est de leur clarifier que ces versets-là, il ne faut pas les interpréter et les prendre en dehors de leur contexte, mais il faut les ramener à leur contexte tel qu'ils sont dans le Coran et la Sunna. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, lundi prochain. Déjà on a dépassé le temps, mais c'était juste pour essayer de faire en sorte que ce soit plus bénéfique possible. On continuera ça lundi, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh.